Raphaël. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Raphaël Tikila, all the way from heaven. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire, un nouveau truc, t'as capté. Alors aujourd'hui, je vous propose une histoire, un story time. Je parle en fait de mon expérience avec la langue anglaise, ok? Je parle de mon expérience avec comment j'ai appris l'anglais, comment ça s'est passé le premier jour de l'université, comment j'ai continué à persévérer et tout. Parce que voilà, je pense que l'anglais est maintenant important en fait dans le monde actuel. On a besoin d'anglais, on a besoin d'anglophones, tu as besoin, même si tu connais 1000 langues, tu as besoin de connaître l'anglais parce que maintenant là, c'est worldwide en fait. Et voilà, c'était juste que j'avais trouvé important en fait de partager. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent vraiment apprendre l'anglais, mais ils ne savent pas par où commencer en fait, comment faire et voilà, comment se débrouiller et tout. Il y a d'autres personnes qui sont complexes et ce sont les étapes normales de l'apprentissage. En tout cas, je vais parler de ça bien plus tard dans la vidéo. Sinon, n'hésitez pas à vous installer, à vous mettre dans votre confort si vous voulez pour vous asseoir, en tout cas, partez dans votre lit, dans votre salon, prenez les pop-corn, prenez la nourriture, prenez même le foufou si vous voulez. Prenez même la nourriture solide si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, des choses vont se passer. Je dis comme ça, on dirait que je vais donner des tickets ici. Les tickets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 2018. En fait, j'ai eu mon bac en 2017. En 2017, j'avais eu mon bac et du coup, j'ai fait une année blanche en fait à la maison et donc je devais commencer les études l'année prochaine. Il faut savoir que moi, je voulais faire le droit, soit la couture en fait. Si vous connaissez mon histoire d'amour avec la couture, vous allez comprendre. Donc, je voulais faire toutes ces choses-là, mais je pouvais pas, tu vois, je pouvais pas. Bon, au moins, je me disais que au moins je pouvais faire l'économie parce qu'après j'ai fait le commercial et tout, commercial administratif. Du coup, je me disais, ok, peut-être je vais faire l'économie, mais c'était pas un choix en mode le premier choix, tu vois. Donc, c'était vraiment le dernier choix au cas où. C'était vraiment un plan B au cas où, tu vois. Mais j'étais vraiment déterre, je voulais faire le droit commercial en fait. En fait, il y avait un professeur en sixième des humanités, c'est-à-dire en terminale, qui nous enseignait le droit. Et quand il enseignait le droit, il te donne envie d'être un homme de droit, en fait. Il te donne trop envie. Non, mais je dis, ces professeurs-là, que le Seigneur le bénisse là où il est. Il s'appelait comment? Jean-Louis Mabia, là. Il enseignait tellement bien, toi. Allez, on va continuer. Donc, c'est ce que je voulais faire. Et jusqu'à ce que je devais voyager, en fait, je devais venir ici pour étudier à l'université de Mascaret. Mais seulement, il faut savoir qu'à Mascaret, il n'y a pas, il n'y a pas le droit, il n'y a pas la couture, il n'y a rien de ce que moi je voulais, ok? Donc, il n'y a rien de ce que moi je voulais. Et après, je disais que j'allais faire la restauration et tout, mais après, il n'y avait plus, ok? Il n'y avait plus donc. Là, moi, juste appris en fait que j'allais faire le management, ok? On m'a appris que je devais faire le management. Il faut savoir que il y a deux en fait, il y a deux mascarades. On va dire qu'il y a deux mascarades. L'autre, c'est côté informatique, les ingénieurs, génie civil, tous ces trucs brutal. Vous voyez tous ces trucs, vous avez capté, non? Et puis il y a l'autre université à Pamplemousse. C'est là en fait, il y a les management, il y a le business, il y a toutes ces choses, tu vois. Donc il faut savoir que Mascarène, quand on les vit, là où il y a les informatiques, génie civil et tout, c'est en français. Et à Pamplemousse, là où il y a le business, le management et tout, c'est en anglais. Il faut savoir qu'on étudiait, bon, en tout cas, il faut savoir beaucoup de choses aujourd'hui. Vous voyez, habituez-vous seulement. Ouais, donc, en fait, au Congo, on parle pas anglais. Déjà, au Congo, on parle pas l'anglais. On a un cours, l'anglais, mais tu vois, c'est pas vraiment l'anglais en mode l'anglais qui va peut-être qui va faire que tu sois qui va te permettre en fait de converser, de parler, tout ça là, tu vois. Si tu vas apprendre, tu peux aller apprendre, je sais pas, dans des centres de formation et tout. Mais à l'école, c'était pas un anglais qui va te permettre d'étudier, qui va te permettre de te débrouiller, de parler avec les anglophones, vraiment de te débrouiller en anglais, tu vois. C'était juste en tout cas, ça, je veux vraiment dire la vérité, ça m'a quand même aidé l'anglais que j'ai appris à l'école. Mais seulement, voilà, c'était différent.
Et donc, il y avait ma soeur qui me disait, mais tiens, ça sera facile et tout et tout. Tu vois, quand tu n'as pas vécu la chose, en fait, tu penses toujours que c'est facile. Voilà, ça sera facile, tu vas bien, like, mettre en mode dada, tu vas apprendre ça et tout. Donc, du coup, elle me disait, ouais, c'est facile, ne t'inquiète pas, on explique en français et puis on explique en anglais. Donc, tu vas apprendre et tout. Donc, j'aimais trop l'anglais en fait, j'aimais trop l'anglais. Donc, depuis toujours, j'ai toujours, je sais pas, j'aimais l'anglais. En tout cas, l'anglais était parmi les matières que j'aimais vraiment et que je m'appliquais en fait à étudier, tout ça, tout ça. Donc, et là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai accepté. Et puis en 2018, je suis venue ici. Et c'était la rentrée. Déjà, à l'aéroport, quand je suis venue, en fait, je comprenais rien du tout. Imagine, c'était la première fois déjà que je voyage, la première fois que je rentre en contact avec des gens que je n'ai pas l'habitude en fait de fréquenter, de rencontrer. Et leur accent était bien différent. Leur accent était différent. En fait, l'accent de mon sien était différent. Leur accent, même l'anglais, même le français, c'est différent. En fait. C'est tout à fait normal, vous voyez. C'était différent. Du coup, quand je suis arrivée à l'aéroport, le monsieur était en train de parler français, mes frères. Je ne comprenais rien. Je n'entendais rien. Je disais, pardon? Comment? Pardon? Et heureusement, il y avait une personne et qui comprenait, en fait, du coup, elle me disait, non, fais ça, elle demande ça, sors ces documents, fais ça, fais ça. Je ne comprenais, mais il parlait en français. Maintenant, imaginez l'anglais. The struggle. You know the struggle. The struggle was real. Alors, on a pu se débrouiller et je suis rentrée ici à Maurice. Et voilà, ça se passait bien. Et maintenant, c'était la rentrée. En fait, la rentrée, c'est en août. La rentrée, c'est en août. Et bah, le premier jour, déjà qu'il y a l'université, en fait, c'est, tu vois, tu dois voyager, frère. Tu dois prendre un avion, tu vois. Donc, du coup, je suis partie. Le premier jour maintenant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je suis partie à l'université. En fait, les moitiés, ils parlent français, mais pas trop, en fait, tu vois. Et c'était à peine déjà que je pouvais vraiment comprendre ce qu'ils étaient en train de dire. Et maintenant, le moment. Le moment. Et nous sommes rentrés dans l'amphithéâtre et tout. Maintenant, je pense que ces jours-là, on avait eu les cours d'économie, économiques et tout. Donc, du coup, nous sommes rentrés, frère. J'entendais seulement les... Je n'entendais rien, je ne comprenais rien du tout. Like, seriously. Quand je suis arrivée, le premier jour à l'université, j'ai oublié la vérité en tout cas, je suis bien franche avec vous, le premier jour de l'université, je n'ai rien entendu. Le premier jour de l'université, je n'ai rien compris. Les premiers jours de l'université, c'était une catastrophe, en fait. Une catastrophe, une catastrophe. En tout cas, catastrophe. Je n'avais rien compris. Il y avait juste des gens devant moi qui parlaient. Tu vois, à un moment, j'essayais de comprendre. Ici, il dit I. Ici, il dit you. Ici, il dit for. Tu vois, je comprends les petits mots et tout. Ici, il dit homme. Je comprends un peu. Mais quand je comprenais rien du tout. Oh, la misérable. J'imagine comment j'étais. Toute misérable. Et du coup, j'avais rien compris. Et vu que je comprenais pas, je comprenais. Du coup, j'étais comme... I'm tired of this place. Just take me home. Take me home. I'm tired of this place. Take me home. Non, sérieusement, je n'avais rien compris. Et je devais faire avec en fait. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas quoi que ce soit. Je devais m'adapter. Je devais faire avec. Alors, qu'est-ce que je faisais en fait, c'est que quand je rentrais à la maison, les autres ils reposaient, ils faisaient quoi que ce soit là. Mais moi, quand je rentrais à la maison, je prenais mes handouts, je prenais mes syllabus, tous mes trucs et je commençais à taper sur Google. Vous connaissez Google Traduction? C'est ma meilleure amie. Google Traduction, c'est like you the best, you the best. Je rigole. Non mais je vous jure, hein, Google Traduction m'a sauvé la vie. Google Traduction, c'est mon héroïne en fait. C'est mon héroïne. Ouais, c'est une application. Ouais. Donc, Google, c'est mon héros en fait. Parce que ça m'a sauvé la vie. Ça m'a délivré. Ça m'a guéri. Toujours à l'extrême en fait. Toujours à l'abus. C'est pas possible. Donc, en gros, en fait, quand je rentrais à la maison, qu'est-ce que je faisais?
Je rentrais sur ma machine, je rentre sur Google Traduction et du coup, je commençais à taper tous les cours. Imagine, j'avais des syllabus, on avait 3 cours, hein. Ouais, 3 cours comme ça. 3 cours comme ça ou 2 cours, en tout cas, je me rappelle plus, mais c'était beaucoup. Je me rappelle juste que c'était l'économie et le management, je pense. Non, en tout cas, c'était quelque chose comme ça. Et du coup, quand je suis rentrée à la maison, je suis obligée de taper le mot en anglais. Je tape, je tape, je tape, je tape. Et on me traduit en français. Maintenant, on me traduit en français là. C'est là que je commence à lire. Je commence maintenant à lire, je cherche à comprendre. Donc, quand j'étais à l'université, j'étais un peu passive en fait. Je n'étais pas active parce que je ne pouvais pas comprendre l'anglais. Tu vois, l'anglais, genre, c'est quand on t'apprend là, I, you, I love you, tout ça là. C'est pas le même en fait avec, et surtout avec les gens qui ont toujours parlé l'anglais depuis. Comme avec les anglophones en fait. Ils ont étudié la maternelle en anglais. Ils ont étudié le primaire, l'humanité, les secondaires, ils ont eu le bac, l'université, ils ont fait les doctorats en anglais. Maintenant, imagine en fait, tu vois. Du coup, c'était like the struggle was real. C'est tout ce que je peux vous dire en fait. Imaginez juste comment je suis en train, c'est vraiment, je trace, je transpirais et tout. Donc, c'était vraiment difficile. Et je vous jure, c'était difficile. Et je devais m'adapter en fait parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et après, je commençais à aimer en fait, tu vois. Je commençais un peu à apprécier et tout, et tout. Donc, du coup, je me suis simplement mis au travail. Qu'est-ce que je faisais? Donc, je peux dire 3 à 4 semaines quand je rentrais à la maison, c'est ce que je faisais. Et aussi, je partais sur YouTube. À ce moment-là, je venais de découvrir YouTube, tu vois. Et je partais sur YouTube, je cherchais en fait les gens qui enseignaient l'anglais, qui parlaient de comment l'apprendre, comment l'aimer, comment tout ça, tout ça, tout ça là. Et c'est ce que je faisais en fait. C'était ça ma vie en fait. Quand je rentre là, je tape encore sur Google. S'il y avait même 4 handouts, je vais juste commencer à taper. Tac, 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 tac. Les phrases où j'ai écrit tout en fait. C'est même pas de mots difficiles ou quoi, mais toutes les phrases. C'est ce que je faisais. Et je commençais à faire ça, mais au bout de 2 semaines, j'ai commencé à comprendre une phrase. Tu vois, au bout de 2 semaines, 3 semaines, je commençais à comprendre une phrase genre, ah là, je comprends que c'est le break, c'est le repos, c'est le temps en fait de manger, c'est le temps de déjeuner. Là, je comprends que le cours est fini. Là, je comprends qu'on rentre à la maison. Là, je comprends on change de salle, enfin, tu vois, au bout de 2 semaines, je commençais à comprendre. Pourquoi? Parce que je m'étais appliquant en fait au travail, tu vois. Le Google Traduction là, ça m'avait aidé. Ouais, ça m'avait aidé. C'est vrai, c'est trop de travail et tout, mais ça m'avait quand même aidé. Bon, pas quand même, ça m'avait vraiment aidé. Ça m'avait vraiment aidé. Et c'est ce que je faisais, c'est ce que je faisais, et jusqu'à ce que ça commençait à venir un tout petit peu. Tu vois, quand j'aime en fait une chose, frère, je veux me débrouiller jusqu'à ce que je fasse bien, jusqu'à ce que ça se fasse bien, jusqu'à ce que tu comprends. Quand j'ai l'amour pour une chose là, tu vois, qu'on fait. Du coup, c'est ce que je faisais, c'est ce que je faisais. Et maintenant, je veux pas parler de cette partie parce que quand je m'en souviens de ça, en fait, c'est ça le bébé, c'est pas propre, faut jeter. Allez, on va prendre ce qui est propre, ok? Yes, man. Maintenant, vous avez bien deviné, c'était le temps de présentation. Au bout d'un mois, c'était le temps de présentation. On devait présenter. Au bout d'un mois, on avait déjà beaucoup appris et on devait présenter. Frère, il faut imaginer que c'est pas, il faut like, réaliser qu'il faut se rendre compte que c'était pas le primaire, c'était pas l'humanité, encore les secondaires, c'était l'université. C'était les études supérieures. Frère. Mais moi, là, je suis une guerrière. Je, frère. Donc, là maintenant, c'était les présentations.